Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit sur vous aujourd'hui. Avant de commencer l'enseignement d'aujourd'hui, je veux prendre un moment pour dire merci. Merci à Dieu qui nous a conduits jusqu'ici. Merci à tous ceux qui ont suivi depuis le début la série sur les 8 piliers de la nouvelle naissance. Merci pour votre fidélité, vos commentaires, vos prières et surtout pour votre soif de Dieu. Vous êtes une vraie bénédiction pour ce ministère. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage de tout cœur à vous abonner. Car ici, nous avançons ensemble dans la parole, la prière et dans la présence du Saint-Esprit. Maintenant, entrons dans le 8e pilier de la nouvelle naissance. Le pilier qui donne vie aux autres, le pilier qui stabilise la marche chrétienne. Le 8e pilier, c'est s'établir dans le Saint-Esprit. Donc, nous allons voir le Saint-Esprit dans ses facettes. Le Saint-Esprit comme le sceau de la nouvelle naissance. Éphésiens 1er, verset 13 dit « Après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Le sceau signifie « Tu appartiens à Dieu, tu portes l'empreinte du royaume, ta vie est maintenant sous la protection du ciel, tu n'es plus livré à toi-même. » Le Saint-Esprit est la première preuve que Dieu t'a adopté. C'est lui qui confirme ton identité en Christ. C'est lui qui met la vie spirituelle en mouvement. Sans lui, on est religieux. Avec lui, on devient vivant, réveillé et transformé. Le Saint-Esprit comme la force de la sainteté. Galates 5, verset 16 déclare « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc la sainteté n'est pas une performance humaine. La sainteté est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, qui change les pensées, brise les mauvaises habitudes, purifie le cœur, combat les désirs de la chair, donne la victoire là où nous étions faibles. Ce que tu n'as pas pu changer en 10 ans, le Saint-Esprit peut le briser en 10 minutes, 5 minutes, 1 seconde, en un instant. Le Saint-Esprit comme enseignant divin. Jean 14, verset 26, « Il vous enseignera toutes choses. » Sans le Saint-Esprit, la Bible semble compliquée, la prière devient sèche, il n'y a pas de profondeur, la vie spirituelle stagne. Avec le Saint-Esprit, la parole s'ouvre, les mystères deviennent clairs. Et la direction devient évidente, les pièges de l'ennemi sont révélés, le discernement s'aiguise. Il est le maître intérieur, le conseiller qui éclaire le chemin. Le Saint-Esprit comme la puissance pour servir. Actes 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Avec le Saint-Esprit, l'appel est activé, les dons fonctionnent, l'autorité se manifeste, les paroles deviennent efficaces et Dieu confirme ton service. Un ministère sans le Saint-Esprit fatigue, mais un ministère avec le Saint-Esprit fait un impact éternel. Moïse n'avait qu'un bâton, David une pierre, Élie un manteau. Mais ce qui les rendait puissants, c'était l'Esprit de Dieu sur eux. Le Saint-Esprit, celui qui prie en nous. Romains 8, verset 26 nous dit « L'Esprit intercède pour nous ». Donc, quand tu n'as plus de mots, tu es fatigué, tu es abattu, tu es confus, le Saint-Esprit prend le relais. Il prie en toi, pour toi, selon la volonté parfaite de Dieu. Donc, tu n'es jamais seul dans la prière, le Saint-Esprit est avec toi.
Le Saint-Esprit, la stabilité spirituelle. Dans Ésaïe 11, verset 2, montre les 7 dimensions de l'esprit. La sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, crainte de Dieu et la révélation. Quand quelqu'un est établi dans le Saint-Esprit, il n'est plus ballotté par les circonstances. Il devient stable dans la foi, il ne se laisse pas manipuler, il ne prend pas des décisions impulsives, il garde la paix malgré les tempêtes. Il discerne ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Donc le Saint-Esprit devient ta stabilité intérieure. Maintenant, comment s'établir dans le Saint-Esprit? Premier point, cultiver une relation quotidienne. Le Saint-Esprit ne remplit que ceux qui le cherchent. Par la prière, la louange, le silence et la méditation. Donc le Saint-Esprit attend ton cœur. Deuxième point, obéir à sa voix. Donc chaque fois que tu obéis, tu grandis. Chaque fois que tu résistes, tu t'éloignes. Troisième point, te laisser transformer par le Saint-Esprit ou bien laisser-le transformer ton caractère. Il travaille sur l'intérieur. Ton orgueil, les blessures, la jalousie, la peur, les réactions. Donc, ce que personne ne voit, mais que Dieu veut guérir. Quatrième point, désirer la plénitude. Éphésiens 5, verset 18, soyez remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas un événement unique, c'est un style de vie. Cinquième point, servir dans la dépendance. Plus tu t'appuies sur l'Esprit, plus Dieu t'utilise puissamment. Sixième point, protéger ta vie spirituelle. Éviter les distractions, garder ton cœur pur, fuir ce qui attriste le Saint-Esprit, rester dans la parole, s'entourer des bonnes personnes. Donc, bien-aimé, s'établir dans le Saint-Esprit, c'est entrer dans une vie stable, puissante, guidée et productive. Sans lui, tu luttes, avec lui, tu avances. Tu grandis, tu portes du fruit, tu accomplis la volonté de Dieu. C'est lui qui te rend capable, c'est lui qui t'équipe, c'est lui qui t'établit. Donc, nous allons faire cette prière pour conclure l'enseignement d'aujourd'hui. Vous pouvez faire cette prière avec moi. Saint-Esprit, je te remets ma vie. Remplis-moi, transforme-moi, conduis-moi, établis-moi en toi. Que ma vie soit guidée par ta présence. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Donc, bien-aimés, si vous avez été bénis, abonnez à cette chaîne pour plus de prières, enseignements bibliques, louanges et demeurons ensemble dans la foi. Shalom à tous, shalom à toutes.